Messieurs, message de l'after ce soir. Message important parce que je veux revenir sur ce qui s'est passé jeudi dernier qui a fait énormément réagir les auditeurs de l'after. Jeudi dernier, la présence de la députée Renaissance Caroline Yadan dans l'after a choqué beaucoup d'auditeurs qui ont exprimé leur déception sur X. Je veux dire ce soir à tout le monde que si nous avons choqué toute une communauté, eh bien, c'est que nous avons raté cette soirée, clairement. Et j'en suis sincèrement désolé. L'After, vous le savez, est une émission quotidienne. Tous les soirs, on s'engage avec nos opinions, nos expertises. Évidemment, on n'est pas infaillible. Évidemment, on peut aussi se tromper, comme un joueur peut parfois rater son match et le reconnaître ensuite. Je veux quand même rappeler que l'After a fêté ses 19 ans le 4 avril. Depuis 19 ans, on a prouvé jour après jour qu'on était ouvert à tous les acteurs du foot, ici dans notre studio, à toutes les communautés, à toutes les religions, avec toujours le souci d'équilibrer les débats, et je pense que nos succès d'audience le prouvent. Au moment où de nombreux médias choisissent un camp, eh ben nous, on n'en choisit pas. Depuis 19 ans, on est libre, on est indépendant, grâce au soutien de la direction d'RMC qui ne nous a jamais imposé de ligne éditoriale. L'After ne roule pour personne. Je le dis en toute sincérité, je le dis avec le cœur. Je suis à l'origine de cette émission. J'ai toujours eu comme objectif de rassembler et de ne pas diviser. C'est important, de créer, de développer une émission tolérante. Et toute l'équipe qui travaille ici, Flo, Daniel, tous les autres, depuis 19 ans, on est tous sur la même longueur d'onde, ça, je peux vous le promettre. D'ailleurs, pour être transparent, l'émission de jeudi a fait débat entre nous, dans l'équipe de l'After, même encore ce soir. Je veux d'ailleurs dire à Walid et à Cherchour qu'il sera toujours le bienvenu parmi nous, que l'After c'est sa maison et qu'on l'aime, Walid. Et pour terminer, j'aimerais aussi donner un message à nos jeunes auditeurs qui écoutent les extraits courts de l'After sur X. On en parle souvent. Faites attention, une vidéo de 30 secondes ne reflète jamais la vérité d'un débat. Pour vous faire une opinion, podcastez, écoutez les débats en entier, gérés par des journalistes professionnels, comme Nicolas Jamin, par exemple, qui a été exemplaire jeudi dernier. Donc, méfiez-vous des messages sur X et de la surenchère malsaine. D'ailleurs, moi, j'aimerais qu'on profite de tout ça, de cet épisode, pour créer une grande discussion entre vous qui nous écoutez et nous. Voilà, qui est l'After? Ah ouais, là, ça s'est couché sévère, hein. Ah oui, oui, oui. Alors le problème, Gilbert, c'est que quand on parle de tolérance, faut pas inviter Daniel Riolo sur un plateau, du coup, parce que Riolo et la tolérance, c'est absolument pas compatible, quoi. Non, parce que ça me fait rire. Gilbert Bribois, c'est quand même, comme il dit, le capitaine du bateau. Mais qui c'est qui a invité Caroline Yadan? C'est Daniel Riolo, peut-être? Ah, sûrement, hein, on sait jamais. C'est quand même une dinguerie d'avoir autant d'années d'expérience et de se dire qu'on va inviter la meuf qui remplace Meyer Habib et qui est encore plus virulente que Meyer Habib sur l'islam sur un plateau de foot pour parler en fait de l'islam et des musulmans. Vous imaginez quand même qu'ils ont ramené une pro-Netanyahou pour parler des musulmans dans le foot. Mais comment c'est possible ? Alors bravo hein, avec tous ces appels au boycott qui les ont mis en PLS, parce que là Gilbert il est clairement en PLS. Alors bien sûr vous avez Daniel Rigolo qui est venu parler juste avant au téléphone parce qu'il n'avait pas les couilles de se pointer sur le plateau en venant dire il y avait eu de la récupération politique. Mais tu parles de récupération politique de quoi? On parle d'un génocide qui a tué des dizaines de milliers de gosses et tu nous parles de récupération politique. Vous avez invité le démon sur le plateau de l'after foot pour parler des musulmans. Ça fait comme si vous invitiez un ultra de l'OM pour parler du PSG sur un plateau de foot. Mais là, on parle de sujets graves par contre. Parce que bon, qu'un supporter de l'OM parle du PSG encore, on s'en bat les reins. Mais là, on parle d'un génocide en Palestine. Vous imaginez quand même que RMC Sport a invité une pro-génocide sur son plateau pour parler des gens qui défendent le peuple palestinien. Non mais, arrive un moment, moi je veux bien, mais faut arrêter quoi. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre à inviter pour ce sujet-là, sans déconner. Donc oui, ils s'aplatissent à plat ventre parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une dinguerie. Et je peux vous dire que s'il y a une demande de boycott national, ils vont être dans la sauce.